Nous sommes toujours en direct du Media Lab de l'Université catholique de Lille dans le cadre des journées portes ouvertes. Je suis toujours avec Juliette, ma collègue étudiante en journalisme. Julia. Et nous recevons maintenant Olivier Carlot, donc, qui est responsable de la division jeux vidéo au Pôle 3D. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ici aux journées portes ouvertes? Alors, nous sommes un établissement qui a rejoint l'Université catholique de Lille le 10 juillet. Donc, il était normal de rejoindre les journées portes ouvertes pour présenter aux futurs étudiants quelles sont les formations que l'on exerce à Pôle 3D. Alors justement, quelle formation vous proposez à Pôle 3D? On est sur pour le moment 3 filières, donc 2 filières liées au métier du film d'animation, donc une film d'animation 2D, film d'animation 3D, et on a également une 3e filière liée aux jeux vidéo. Et donc le Pôle 3D, là vous venez de le dire, a rejoint l'Université catholique de Lille. Pour quelle raison? Pour différentes raisons, notamment nous, ça nous permettait un peu de redevenir un peu plus crédible et donc de pouvoir développer des vrais diplômes universitaires et aussi enrichir les écoles existantes de la Catho qui ne proposaient pas du tout de métiers liés au divertissement. Et nous, ça va nous permettre de vraiment travailler aussi directement avec les différents établissements qui font déjà partie de l'UCL pour essayer d'encore améliorer tout le dispositif existant. Et alors, comment le Pôle 3D axe ses formations? Est-ce que c'est très professionnalisant? Alors on est sur licence master, mais on est sur des métiers qui sont un peu particuliers, puisqu'on est sur des métiers qu'on appelle les métiers de passion. Donc nous, on est sur des formes très proches de l'entreprise. Donc on est vraiment sur la culture projet et le développement de projet. D'accord. Et donc, comme vous avez rejoint l'Université catholique de Lille, est-ce que quand on a fini donc, son master, par exemple, au Pôle 3D, est-ce qu'on a un double diplôme qui est aussi diplômé de l'Université catholique de Lille? Alors, c'est en cours, évidemment. Comme on vient de rejoindre l'établissement, évidemment, c'est des chantiers qui, pour nous, sont prioritaires. Tout ce qui est les bourses et le système diplôme universitaire, donc licence et master. Donc, ça serait le but, justement, d'arriver là? Nous, c'est vraiment même notre priorité de pouvoir vite homogénéiser avec les formations de l'Université catholique. Et alors, par rapport à vos formations, ça débouche sur quel type de métier, concrètement, en fait, par rapport aux étudiants qui sortent diplômés de votre école? Alors, on est sur des métiers extrêmement divers, parce que par exemple, rien que dans le jeu vidéo, on est sur 20-25 corps de métiers différents. Les principaux restent tous les métiers liés au graphisme, puisque ça reste à la base d'une école de graphisme. On est aussi dans tout ce qui est les métiers du game design, donc c'est vraiment la fabrication d'un jeu, tous les systèmes de jeu qui s'interconnectent. Et on est aussi sur tous les métiers liés au développement, dans la technologie. Les étudiants qui rejoignent le Pôle 3D, en général, c'est quel type de profil? Alors nous, on recherche principalement des étudiants qui sont passionnés, motivés et curieux. C'est les 3 clés de nos métiers à passion. On n'est pas forcément sur il faut que tu viennes de filière S ou que tu aies fait une filière L ou ES. Nous, pour ça n'a pas trop d'importance. C'est vraiment la motivation et surtout la passion. Qu'est-ce que nous a amené là? Évidemment, quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à ce milieu-là, ça peut être un peu compliqué de rejoindre nos corps de métier. Mais du coup, ce sont des étudiants qui sortent de bacs généraux principalement, ou il y a aussi des bacs techniques? Non, les bacs techniques aussi sont acceptés. Je vous dis, c'est vraiment le passif. Le passif en termes de passion. La personne qui dessine depuis qu'elle a l'âge de 7 ans, généralement, est peut-être même un meilleur profil, quel que soit, j'ai envie de dire, le diplôme qu'elle a eu. Mais nous sommes quand même sur un niveau bac. Et donc, vous parlez surtout que ce qui est le plus important, c'est la motivation. Mais est-ce qu'il faut avoir des compétences spéciales pour intégrer le Pôle 3D, puisque c'est quand même des métiers qui sont assez originaux et particuliers? Alors, en fonction des filières qu'on veut rejoindre, en effet, là, par exemple, on est beaucoup... dans le film d'animation au niveau de la réalisation, donc les personnes qui aiment faire des films ou se filmer, ou alors des métiers très graphiques. On est également aussi, par contre, dans les métiers du jeu, sur tous des profils qui se sont déjà intéressés à savoir comment on faisait un jeu vidéo, un jeu de plateau, ou alors aussi des métiers du graphisme, ou les passionnés de technologie, puisque maintenant, comme vous le savez, le jeu vidéo, on utilise énormément de technologies, comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Justement, vous êtes le responsable donc, de la division jeux vidéo pour les étudiants qui sont fans de jeux vidéo et en tout genre. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'on fait, concrètement, quand ils vont dans cette filière, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en fait? Alors, on voit un peu dans un premier temps tous les aspects, histoire qu'on puisse se dire si on n'est pas vraiment sûr de quel corps de métier on a envie de faire, d'essayer de vraiment qu'on puisse l'aider à trouver la bonne voie. Ça peut se faire, il peut décider de son métier plus tard. Tout à fait. Alors, on est sur une école, comme je disais tout à l'heure, qui fonctionne à base de projets. Donc, l'idée, à chaque fois, ça va être de réaliser potentiellement un jeu vidéo ou un jeu de plateau ou un jeu de rôle. On met l'accent sur la pratique. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment
vraiment de se dire comment on fonctionnerait dans l'entreprise et d'appliquer exactement le même modèle. Donc on est vraiment d'abord dans des métiers qui sont très créatifs. Donc c'est par exemple une des choses sur lesquelles on met l'accent, de comment on devient créatif, qu'est-ce que la créativité, etc. Ensuite, on essaie de mettre en place des concepts, on prototype et on itère jusqu'au produit final. C'est des projets qui sont assez longs quand même, non? On est par exemple sur la filière jeux vidéo, en 5e année, c'est un projet d'1 an. Ouais. Et en film, on est carrément en 4e, 5e année sur un projet de 2 ans. Donc oui, c'est des projets qui peuvent être très longs. Donc... Ouais. Et vous avez fait un projet en accord avec l'Université catholique de Lille, justement au moment des élections. Tout à fait. Parce que vous réalisez notamment des applications mobiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, l'année dernière, alors c'est un dispositif qu'on a justement nous dans l'école, qui est vraiment qui s'appelle le cluster, qui est de travailler directement sur des problématiques d'entreprise avec ces mêmes entreprises. Donc là, l'idée venait de France Télévisions, de comment on pourrait sensibiliser les gens aux élections et essayer de les rendre un peu plus motivés à aller jusqu'à l'urne. Et donc l'idée, c'était de travailler avec l'école de journalisme sur la problématique de comment on pourrait rendre les élections fun et intéressantes, donc en réalisant une application où on joue le rôle d'un futur candidat sans conviction et d'essayer de se faire élire président. Et où on peut vous retrouver aujourd'hui dans les journées portes ouvertes ? Si on a envie d'en savoir plus sur le pôle. Tout à fait, nous sommes présents dans toutes les journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille, donc celle-ci et celle à venir. En février et en mars. En février et mars, tout à fait. Merci monsieur. Merci. Pas de rien, je vous en prie, une bonne journée à vous. Et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres interviews à l'occasion des JPO.